Bonjour. Alors cette vidéo pour répondre à une question qui revient souvent. Vous êtes nombreuses, nombreux à me poser cette question avec un peu d'inquiétude. Et donc je vais profiter de cette vidéo pour faire un peu le point et pour éclaircir la question. La question c'est quel rapport tu as avec la religion? Ce dont tu parles, ce que tu partages, on n'arrive pas à voir clairement de quel bord c'est. Si tu appartiens, est-ce que tu crois en quelque chose? Est-ce que tu es chrétienne? Est-ce que tu es musulmane? Est-ce que... Donc les gens sont un petit peu désorientés par rapport à cette question-là. Et c'est vrai que ce que je partage peut porter à confusion. Donc il m'a semblé important de faire cette vidéo pour pouvoir éclaircir la question et rendre les choses plus claires. Donc, comme je le dis souvent, moi, je n'appartiens à aucune église, à aucune mosquée, à aucun temple. Je n'appartiens à... Je suis hors cadre. Et ce que je partage est également hors cadre. Qu'est-ce que j'entends par là? En fait, ce qui m'a amené à partager ce que je partage avec vous, c'est simplement mon parcours personnel, mon cheminement. À l'origine, donc comme certains d'entre vous le savent déjà, ce qui a fait que j'ai entrepris tout ce chemin-là, ça a été une souffrance, un mal-être. Et plus que la souffrance et le mal-être, il y avait aussi une intuition profonde qui me disait que ce n'était pas normal, qu'on n'était pas là pour souffrir, qu'il y avait forcément quelque chose à découvrir, il y avait quelque chose. Et effectivement, au long de mes découvertes, tout au long de mes découvertes, je me suis rendu compte que la souffrance était en réalité un déclencheur et un moteur à cette recherche. Que sans cette souffrance, je me serais peut-être casée dans un cadre justement et enfermée et limitée et restée à côté de moi et à côté de ma vie. C'est l'impression d'ailleurs que j'avais quand j'étais vraiment dans une grande souffrance, une grande détresse. J'avais vraiment l'impression d'être à côté de mon corps, même parfois physiquement je le sentais. Je me sentais à côté de ma vie. Et donc du coup, c'est la motivation qui a fait que j'ai entrepris ce chemin-là en me posant des questions. Donc ça a été vraiment un cheminement d'une série de questions, un questionnement permanent, une recherche. Et il y a un dicton qui dit, ou c'est peut-être un philosophe qui le dit, un maître, à mon avis, un maître qui a justement fait ce chemin-là, un maître spirituel, qui dit que celui qui cherche trouve, a déjà trouvé. Celui qui s'est mis en route, en fait, a déjà trouvé. Et effectivement, je me suis mise en route, j'ai cherché, et j'ai trouvé des choses. Et donc, du coup, il y a eu un moment où c'est une conséquence naturelle où les découvertes qu'on a faites pour soi se partagent d'elles-mêmes, naturellement, d'une manière ou d'une autre. Et donc pourquoi je vous raconte tout ça? C'est simplement pour vous dire... donc je reviens à mon parcours individuel. Je suis d'origine, de culture musulmane. Et très tôt, j'ai commencé à poser des questions. J'étais une enfant très curieuse et j'avais cette soif en fait de vérité. Et j'ai commencé à poser des questions. J'avais peut-être 10 ans, 11 ans, 12 ans. Et les réponses ou les non-réponses que je recevais ne me satisfaisaient pas. Donc, vivant en France, j'ai donc naturellement cessé de croire puisqu'il n'y avait pas je trouvais pas en fait de sens. J'ai cessé de croire et de pratiquer également. Et il y a un moment où je me suis dit, quand j'étais déjà plus grande, où je me suis mis cette étiquette de athée. Donc je suis devenue athée.
Donc c'est à ça que je voulais arriver. Donc moi, c'est en fait le travail intérieur que j'ai fait qui m'a ramené en quelque sorte à une redécouverte de la religion, mais non pas en tant que croyante ou pratiquante bornée, j'ai envie de dire, mais ce sont les découvertes, les expériences que j'ai faites moi personnellement qui m'ont ouvert en fait un champ et j'ai trouvé des corrélations avec les messages de ces grands maîtres qu'on a cru fondateurs des grandes religions. Parce qu'il faut quand même bien préciser, et ça personne ne peut le nier, c'est une évidence, Mohammed Rasulullah, donc Mahomet pour les musulmans, il n'est pas musulman. Il a fait un travail intérieur, il s'est enfermé, il est resté en méditation dans une grotte et il a eu la révélation du Coran. Donc, il a fait ce travail de dépouillement intérieur, de questionnement, qui passe par des grandes souffrances. Et il a eu ces révélations-là qu'il est ensuite allé communiquer à ses contemporains. Et donc ensuite, ça a été détourné, donc pris par des hommes qui n'avaient pas fait ce chemin-là, qui n'avaient pas fait ces découvertes-là, et qui ont détourné en fait de son message initial, ou qui l'ont simplement, de par leur ignorance, qui l'ont simplement interprété de manière qui les arrangeait, de manière très limitée et très 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 loin du message vaste et d'amour qu'il contenait à l'origine. Jésus-Christ n'était pas chrétien, Bouddha n'était pas bouddhiste, Lao Tse n'était pas taoïste. Donc on voit que pour toutes ces grandes religions qui existent dans le monde, celui qui en est soi-disant l'initiateur n'était pas ce que cette religion est devenue. D'accord? Donc maintenant, je voudrais juste attirer votre attention sur la différence abyssale qu'il y a entre religion et spiritualité. Déjà, on remarque que dans spiritualité, il y a spirito en italien, en français, c'est un petit peu éloigné, l'esprit. Donc, on a l'esprit. Donc, quelqu'un qui peut se dire spirituel, ça serait quelqu'un qui a découvert l'esprit. D'accord? Donc l'esprit, quelque chose qui est subtil, qui est invisible, qui n'appartient pas au monde des phénomènes, phénoménologiques. La religion, on ne parle pas de découverte, on ne parle pas d'expérience, on ne parle pas de recherche. La religion, c'est il y a des préceptes, il y a une histoire détenue par un petit nombre d'individus, en général des hommes, qui détiennent un savoir et qui soi-disant ont également une sagesse et une connaissance, et qui communiquent au peuple donc leur soi-disant compréhension des textes, et le peuple n'a qu'à croire, c'est le mot vraiment clé de la religion, ils n'ont qu'à croire et à pratiquer ces préceptes qui leur sont communiqués, et ils se verront attribuer le qualificatif de bons religieux et une place au paradis qui advient après la mort. D'accord? La spiritualité, on n'est pas dans le croire. Je ne vous demande pas de croire ce que je vous raconte. Donc tout ce que je partage avec vous, je vous demande de l'interroger, de le questionner, du moins. En fait, je partage un questionnement que j'ai pu me faire, des découvertes, etc. Et je vous donne des billes, je vous donne des indications pour que vous posiez ces questions-là, vous mettiez les choses que je vous propose en pratique, qu'il y ait en fait, comme Pier Giorgio les appelle, c'est pour inciter en fait les déclics, pour qu'il y ait des déclics à l'intérieur de soi qui déclenchent des compréhensions, et de ces compréhensions-là,
il y a transformation. Dans la religion, il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de compréhension non plus, il y a juste un croire stérile. Je crois et donc croire ne transforme pas, n'a jamais transformé. Savoir ne transforme pas. Cumuler des notions à savoir, ça ne transforme pas. Se poser des questions, s'observer à l'intérieur de soi, faire ce travail intérieur, de se regarder, de se remettre en question, etc. Là, il y a transformation. Et donc, moi, je parle pas beaucoup, j'utilise pas le terme spiritualité parce que même le terme spiritualité a été utilisé à tort et à travers, et je ne me retrouve pas du tout dans certains courants spirituels. Je vous dis, je suis hors cadre. Donc moi, j'aurais plus envie de dire que ce que je vous propose, c'est un parcours de l'humain. C'est en fait une expérience humaine, une aventure humaine, sans rentrer dans aucune organisation, dans aucune école même. Voilà, c'est un cheminement, c'est un travail que tout humain a à faire pour découvrir qui il est vraiment. Et donc moi, ce que ça m'a apporté, c'est toutes ces découvertes-là m'ont permis d'alléger toute la souffrance qui était beaucoup créée en fait par le mental, par l'ignorance, par le fait que on regarde pas dans la bonne direction, et donc du coup en fait on se trimballe des fardeaux, on se trimballe un passé qui n'est plus là aujourd'hui, juste parce que on s'identifie à quelque chose qui n'existe pas, à quelque chose d'irréel. Et donc du coup voilà, la véritable spiritualité, elle nous conduit sur le chemin du dépouillement intérieur, de l'allègement, de la lourdeur, des souffrances, et on entre en fait, on est transformé nous à l'intérieur, et notre vie extérieure s'en voit transformée aussi en devenant beaucoup plus simple, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus harmonieuse. Nos relations deviennent beaucoup plus apaisées, beaucoup plus des relations de cœur à cœur, des relations affectueuses, etc. Ce qui est le rôle en réalité, ce qui est le rôle originel de la religion. L'étymologie dans religion, c'est relier. Donc c'est vraiment se relier à l'autre en soi pour se relier à l'autre chez l'autre. Les découvertes sont juste extraordinaires. Je me suis rendu compte par mes expériences que ça ne sert à rien de partager ce que j'ai découvert. Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui puissiez faire vos propres découvertes. Et en suivant mes stages, en me suivant, je peux peut-être voir où vous en êtes et vous aiguillonner, vous aider à aller dans la bonne direction. Mais ça ne sert strictement à rien que je vous dise ce que moi j'ai découvert, parce que la découverte est juste monumentale, juste extraordinaire et hilarante, vraiment très drôle. Mais ça ne sert à rien que je vous le dise. Il faut être prêt à l'entendre, il faut être prêt et je crois que même on n'est jamais vraiment prêt. Il faut vraiment faire sa propre découverte. Et puis ensuite peut-être le lire, l'entendre, etc. jusqu'à faire baisser toutes les barricades qu'on a mis entre soi et la réalité, entre nos défenses et la réalité. Et je crois que j'ai fait le tour. Oui, j'avais juste envie de rajouter cette curiosité. Donc en faisant ce travail-là, j'ai redécouvert la beauté de la religion musulmane, la beauté de la religion chrétienne, la beauté bien sûr du bouddhisme, du zen encore plus. J'aime beaucoup le zen parce qu'il n'a pas été récupéré
on n'a pas fait des dogmes encore, c'est pas encore arrivé. Il échappe encore à cette et de toute façon l'humanité elle est en crise spirituelle. Euh, il y a un vide surtout en Occident. Et, les églises sont vides. On a déserté il y a très très peu. Moi, dans, dans, dans mon parcours scolaire, universitaire, etc., j'ai rencontré très peu de personnes croyantes et pratiquantes, ou si elles étaient croyantes, elles le cachaient. En tout cas en France, en Italie c'est différent, mais en France c'est tabou. La religion est devenue tabou. Et c'est l'évolution de l'humanité. Il n'y a pas de mal ou de bien. Et donc du coup en fait il y a ce vide à l'intérieur de l'être humain qui est en recherche de vérité, qui est en recherche, qui est en questionnement et qui est en recherche. On est en plein dedans. Sauf que il faut faire attention parce que il y a pas mal de gens, comme ils disent, perchés, qui proposent tout et n'importe quoi. Le mental humain dysfonctionnant énormément, le mental humain étant très malade. Nous sommes en fait à un moment où le mental humain dysfonctionne énormément pour pouvoir faire ce déclic, justement pour faire ce basculement, pour pouvoir évoluer. Et donc du coup on trouve un peu tout et n'importe quoi, d'où l'importance d'être bien ancré, d'être bien dans ses comment on dit, bien raide dans ses baskets, non comment on dit, je sais plus, dans ses bottes, bien droit dans ses bottes, voilà. Il est important d'être bien droit dans ses bottes pour pouvoir faire le travail qu'il convient de faire. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à éclairer cette question de la religion et de ce que je propose. En tout cas, je ne vous demande surtout pas de croire. Le travail, d'une véritable spiritualité, il est là au contraire pour mettre à mal nos croyances. Il est là pour nous désillusionner, pour faire tomber toutes les illusions, tous les voiles de l'illusion de Maya, pour pouvoir justement découvrir la vérité, pour pouvoir voir de manière directe la réalité. Et la splendeur de cette réalité et de notre réalité intérieure.